force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions s'appelle Yahvé Tsidkenu. Il est le Dieu de justice. Peut-être que tu subis des injustices dans ton travail. Tu subis des injustices même dans ta famille. Tu es mal aimé par ta belle famille. Laisse-moi te dire que Dieu va te justifier. Confie-toi en lui. Continue à prier et tu vas remporter cette bataille-là. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 8. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 1 à 8. Il y avait un homme des Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils d'Elihu, fils de Tou, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophi et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que nous devons rester fidèles à Dieu, quelles que soient les difficultés ou les épreuves que nous connaissons. Nous voyons un bel exemple de cet homme, Elkana. Cet homme avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Cela ne signifie pas que la polygamie fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, nous avons vu que la loi n'était qu'un pédagogue. Il y a des choses que Dieu a permises dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Temps, qui ne faisaient pas partie de sa volonté parfaite. Vous allez remarquer qu'il y avait des gens comme Elkana, des gens comme David, des gens comme Abraham, Salomon, qui étaient polygames. Mais cela ne veut pas dire que Dieu avait approuvé cela. D'ailleurs, nous allons voir combien la polygamie a créé plusieurs conséquences. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais ici, ce qui nous intéresse plus, c'est le fait que cet homme-là, malgré que l'une de ses femmes, Anne, n'avait point d'enfant, c'est Anne que Elkana aimait beaucoup, mais cet homme allait toujours offrir des sacrifices à la maison de l'Éternel. Il est dit ici, au verset 3, « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. » Je ne sais pas, toi qui m'entends, peut-être que tu vis une épreuve qui dure, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu pries pour avoir du travail, tu pries pour ta promotion, ça n'arrive pas. Tu pries peut-être pour ton mariage ou le mariage de ta fille, de ton fils. Est-ce que tu ne commences pas à te décourager? Est-ce que tu es encore fidèle dans l'adoration, dans la consécration à Dieu? Est-ce que tu es encore fidèle dans la manière de donner ta dîme, tes offrandes? Ou bien tu commences à te décourager en te posant des questions, je ne comprends pas, mon problème perdure, vous voyez?
Elkana, il est resté fidèle à Dieu. Il allait adorer le Seigneur. Il allait offrir le sacrifice. Je vais dire à quelqu'un, oui, continue à adorer ton Dieu. Continue à offrir le sacrifice. Continue à soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être que Dieu t'a donné la libéralité. Continue à faire ce que tu faisais et tu verras que le Seigneur va te visiter un jour. Deuxième vérité, c'est la souveraineté de Dieu. Vous savez, parmi les attributs de Dieu, il y a un attribut que nous acceptons difficilement ou que nous ne comprenons pas. Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Il y a des choses parfois compliquées que nous ne pouvons pas comprendre ou cerner, que Dieu fait ou que Dieu permet. C'est le cas de la stérilité. Vous allez remarquer aujourd'hui, il peut arriver que dans la vie d'un couple, un serviteur de Dieu même, un pasteur que Dieu utilise puissamment, mais vous pouvez voir que dans sa vie, il y a un problème. Il y a des gens qui peuvent être stériles. La femme n'enfante pas, ou bien le couple n'a pas d'enfant. Cela arrivait souvent, même dans la vie de plusieurs couples. Abraham et Sarah, ils ont fait 25 ans. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un problème de lien, un problème démoniaque. Il peut y avoir des problèmes démoniaques, mais dans tous les cas, ce n'est pas cela. Pour certains, ça peut être l'épreuve. Dieu permet, dans sa souveraineté, que ça se passe ainsi. Mais en persévérant, un jour, Dieu peut changer la situation. Je vais parler à un couple de jeunes serviteurs. Ça fait plus de 5 ans. Vous servez le Seigneur. Restez fidèles à ce Dieu-là. Il y a des gens qui se moquent de vous. Il y a des gens qui peuvent dire, mais comment vous priez pour les autres? Ton mari prie. Il y a des couples sans enfants. Ils ont des enfants, mais pour vous-même là, ça ne se débloque pas. Il peut arriver que la femme du pasteur ou lui-même a une maladie. Et pourtant, l'homme de Dieu prie pour que les autres soient guéris. Ouais, ça fait partie de la souveraineté de Dieu pour nous montrer que nous sommes des humains. Quelle que soit la manière dont Dieu nous utilise, acceptons que nous sommes des hommes. La Bible nous dit ici, au verset 5, « Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. » C'est difficile à comprendre cette phrase. Que l'Éternel avait rendu stérile. On ne dit pas que cette stérilité venait de la sirène des eaux, ou bien des démons ou des diables. On dit que c'est l'Éternel qui a rendu Anne stérile. C'est difficile à comprendre. Ça fait partie de ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Vous voyez, c'est important. Nous devons apprendre même à le louer, à le bénir et à continuer à chercher sa face. Parce que si c'est Dieu lui-même qui permet, c'est Dieu lui-même qui est capable de débloquer la situation. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas à le juger. Nous n'avons pas à nous révolter contre lui. Mais nous devons nous incliner respectueusement en acceptant ce qu'il permet. Troisième vérité. Qui est ton pénina? Nous avons souvent des péninas qui nous mortifient, qui sont à la base de nos souffrances morales. C'est-à-dire, pendant que tu as un problème qui te dérange, il y a un pénina. Parfois, ça peut être un homme physiquement. Mais parfois, ça peut être aussi une puissance spirituelle qui profite de ta situation. Qu'est-ce que Pénina faisait à Anne? Il est dit au verset 6, « Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. » Quand on parle de la mortification, ici la Bible ne donne pas les détails, mais on peut supposer peut-être que Pénina se moquait d'elle et lui disait par exemple, « Toi là, mais où sont tes enfants? Cherche tes enfants. » Lorsque Pénina veut toucher par exemple à un de ses fils ou à l'une de ses filles, il dit, ne touche pas mes enfants, cherche tes enfants toi-même. Tu dis que toi tu pries Dieu, non? Vous voyez, c'est comme ça que l'ennemi agit parfois. Tu peux être dans une famille par exemple, toi-même tu pries, tu es zélé, tu prêches la parole. C'est toi-même qui as prêché l'évangile dans tous les villages. Mais il y a une Pénina, un Pénina qui te dérange, qui te mortifie, qui se moque de toi. Il dit, mais c'est toi qui prêches, non? Mais pourquoi tu n'es pas marié? Et quand tu entends ça, tu te sens abattu, tu te sens découragé, tu commences à pleurer. Je vais dire à une femme, ne pleure pas. Parce que tu n'as pas d'enfant, parce que ta belle-mère, ton beau-père, ta belle-sœur sont en train de comploter contre toi. Il te dit tu n'as pas d'enfant, il se moque de toi. Laisse-moi te dire que l'Éternel est capable de te rétablir, de te restaurer. Reste fidèle à Dieu. Ne passe pas tout ton temps en train de pleurer. Nous allons voir qu'à un moment donné, Anne va comprendre que ce n'est pas la peine de continuer à pleurer. Il faut chercher la face de Dieu parce que c'est le Seigneur qui est capable de changer ta situation. La Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ne passe pas tout ton temps en train de pleurer. La Bible nous dit au verset 8, Elkana son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne mens-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils?
Lorsque tu es marié, apprends à voir la douleur de ta femme, de comprendre ta douleur, à être sensible, parce que ta consolation peut aider ta femme. Voyez l'exemple des maris ici. Il a compris la douleur de sa femme. Quand tu vois ta femme en train de pleurer, essaie de chercher à comprendre qu'est-ce qui l'a fait pleurer pour la consoler. C'est vrai que la vraie consolation vient du Seigneur, mais nous les hommes aussi, nous pouvons apporter la consolation par nos paroles. Ne soyons pas des Pénina, mais soyons comme Elkana, qui peut parler au cœur de quelqu'un qui souffre pour lui apporter une parole de consolation, d'encouragement. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. D'espérance et de foi, une sainte harmonie, un terrain pour toi. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, une sainte harmonie, un terrain pour toi. Établi une alliance pour me rendre heureux. Toi, Seigneur, tu me l'as dit, car tes promesses pour moi, Seigneur, ne changeront jamais. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, une sainte harmonie, un terrain pour toi. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, une sainte harmonie, un terrain pour toi. Je t'ai vu faire, je t'ai vu être, j'ai envie d'être comme toi. En toutes choses dans ma vie, en toutes choses dans ma vie, que je parle, que je cause, que je chante, que je vive, que tout en moi te ressemble et devienne un parfum pour toi, Seigneur, je te prie. Un chant d'amour, fais de moi d'espérance et de foi, une sainte harmonie, un terrain je veux être un terrain pour toi, oh. un chant d'amour, je t'en prie, que la mélodie de ma vie chante pour toi, Jésus. un terrain pour toi. Les montagnes peuvent s'éloigner et les collines chanceler, mais ton amour pour moi, Seigneur, ne changera jamais. Fais de moi Je t'en prie, je veux être un chant d'amour, là où tu viens s'aimer, là où tu viens moissonner. Fais de moi un chant d'amour. Je le prie du fond de mon cœur, que je devienne en ton temple, ta demeure, Jésus. Yesu nakisanga koliko nakisanga makasi na yo nakisanga monene na yo nalinga yo Bongo bolingo, ingela na motema, ingela na molimo, ingela na motema, mpe na libota nyonsongamba. Fais-moi un chant d'espérance et de foi, une sainte harmonie, un terrain pour toi. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, Un chant d'amour, une sainte un chant d'amour. Gloire au Seigneur. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il est le Dieu digne de louange. Il est le Dieu souverain qui est élevé au-dessus de tout. Il fait ce qu'il veut. Élève ta voix. Opération
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 8. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevue.com, mais c'est à 11h sur le net, 11h temps universel, et à 20h temps universel. Nous venons de voir dans ce passage que nous devons rester fidèles à Dieu malgré les preuves que nous connaissons. Elkana avait une preuve. Sa femme, celle qu'il aimait, Anne, n'avait point d'enfant. Mais cet homme, chaque année, allait toujours offrir un sacrifice à l'Éternel. Allait toujours dans la maison de Dieu pour l'adorer. Prions pour que Dieu nous donne encore ses ailes, afin que nous restions fidèles et que ceux qui commencent à se relâcher de leur amour de Dieu, de leur ministère, que le Seigneur renouvelle leurs forces, quelles que soient les circonstances, qu'ils restent fidèles. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, nous venons de voir dans ce passage que Dieu est souverain. Il y a des choses difficiles à accepter et à comprendre, mais nous ne devons pas nous révolter contre lui. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Et pourtant, Anne, c'est cette femme qu'Elkana aimait beaucoup. Peut-être que Dieu a permis quelque chose de dur dans ta vie. Peut-être que Dieu a permis que jusqu'à présent, tu ne te maries pas. Ou tu es marié, ça fait plus de 5 ans, tu n'as pas d'enfant. Au lieu de te révolter, de te décourager, commence à bénir le Seigneur pour dire Seigneur merci, parce que tu es le Dieu souverain. Prions pour tous ceux qui ont du mal à accepter la souveraineté de Dieu, que Dieu les fortifie au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir qu'il y a des péninas parfois qui nous mortifient. Nous allons prier pour tous ceux qui pleurent, pour toutes celles qui pleurent, parce qu'elles vivent des situations difficiles, surtout aux épouses qui n'ont point d'enfants, aux femmes stériles. Nous allons prier pour que Dieu leur accorde la consolation. Nous allons prier pour que réellement elles trouvent même la consolation auprès de leur mari. Il y a des femmes même qui se sentent rejetées par leur mari, par leur belle famille. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur puisse les soutenir, qu'elles cessent de pleurer et qu'elles cherchent la face de Dieu et que Dieu se souvienne d'elles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Père, je voudrais infiniment invoquer, glorifier, magnifier ton nom parce que tu en es digne. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est toi qui nous permets de voir ce merveilleux jour. Et ce jour, nous sommes là encore en ta présence parce que nous espérons en toi. Et la Bible dit que l'espérance du juste ne sera point anéantie. Ce matin encore, je voudrais te recommander toutes ces femmes dans le mariage et qui espèrent un enfant et qui n'arrivent pas à y avoir. Et pour certaines, tu leur as fait grâce d'avoir un enfant. Mais le second tarde. Et nous savons que les yeux de ces personnes et de ces femmes, par ma voix, sont orientés vers toi. Cela tarde, mais nous voulons croire que tu es Dieu. Merci de fortifier leur foi. Merci de les aider. Que toutes les tribulations, que toutes les injures, que tous les actes posés par certainement leur mari ou même par la belle famille, oh Dieu, leur permettent de croire, de s'attacher à toi, de croire à tes promesses, car tu es le Dieu qui a dit et tu le feras. Dans Matthieu 21, verset 22, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Seigneur, ma prière est que tu leur accordes cette foi de croire que tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Merci pour toutes ces femmes que tu bénis. Ce matin, je proclame qu'elles sont libérées de toute oppression du diable et elles reçoivent l'onction, la grâce pour enfanter. Merci, oh Dieu, pour les enfants miracles. Merci pour l'ouverture des portes aujourd'hui. Merci pour tes signes et tes prodiges qui nous accompagnent. Nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu es Dieu et tu n'as point changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme Madame Loboué Bernadette. Nous sommes venus ici à une prière de OSB. Et je suis venue, j'étais assise derrière là-bas. Et j'ai invité mon mari. En ce moment, on n'était pas encore mariés. Et je l'ai invité, il est venu. Et depuis qu'il est venu, il a prié, il s'est décidé. Et il a réglé notre situation par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire qu'à travers OSB, Dieu fait des miracles. Et mon mari s'est converti et c'est le nouveau marié OSB. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.